Aujourd'hui 17 avril, il y a 62 ans, une voiture de sport accessible est dévoilée au public et devient instantanément une légende. En une seule journée, elle va révolutionner l'industrie automobile américaine. Attends, je t'explique. Nous sommes dans les années 60. L'Amérique est en pleine effervescence. Une génération entière arrive à l'âge adulte avec de l'argent en poche et une envie folle de liberté sur quatre roues. Lee Iacocca, jeune vice-président de Ford, 36 ans, il réunit une équipe en secret dans un hôtel le soir après le travail pour concevoir une voiture qui n'existe pas encore. Sportivement accessible, élégante mais pas chère, jeune mais pas enfantine. La voiture est officiellement en développement depuis 1961. Le groupe Ford sort d'une catastrophe industrielle. L'Edsel, un modèle lancé en 1957, s'est soldé par un désastre commercial retentissant. Henry Ford II, président du groupe et fils du fondateur, est méfiant. Il faut le convaincre. Lee Iacocca y arrive et la Mustang naît. Pour le lancement, pas question de faire les choses à moitié. La veille du dévoilement public, des spots publicitaires sont diffusés simultanément sur les trois grandes chaînes nationales. Le 17 avril 1964, la Ford Mustang est officiellement dévoilée au public par Henry Ford au World Fair Flushing Meadows à New York. Ce même jour, la Mustang est également disponible dans tous les concessionnaires Ford à travers le pays et près de 22 000 exemplaires sont immédiatement achetés. Le pavillon Ford est le plus grand de toute la foire. À l'intérieur, une attraction spéciale attend les visiteurs, le Magic Skyway, un manège conçu par Walt Disney et son équipe. Les visiteurs embarquent dans de vrais Mustangs décapotables qui glissent sur un convoyeur pendant près d'un demi-kilomètre à travers des dinosaures animatroniques et une ville futuriste. Plus de 4 millions de personnes visitent l'exposition dans ces 2 premiers jours. La Mustang établit le record de l'industrie avec plus de 418 000 ventes lors de sa première année, écrasant les prévisions internes de Ford qui tablaient sur 150 000 exemplaires. Qu'est-ce qui rendait cette voiture si irrésistible? Le modèle de base commençait à 2368 $, abordable pour un jeune salarié. Mais avec les options, elle pouvait devenir sportive, luxueuse et personnalisée. Elle était des dizaines de voitures en une seule. En septembre 1964, soit 5 mois après la foire, la Mustang décapotable apparaît dans le film de James Bond, Goldfinger. Quelques années plus tard, Steve McQueen pilote une Mustang Fastback 67 dans les rues de San Francisco pour le film Blue Beat. Le 17 avril 1964, en une seule journée, la Ford Mustang passe du statut de voiture à celui d'icône culturelle et deviendra le symbole d'une génération. Alors, tu connaissais toute cette histoire? Dis-nous-le en commentaire. Chaque jour, le passé nous parle. À demain l'équipage pour une nouvelle capsule temporelle parce que l'histoire continue.